Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous attend vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. La bande des vautrés n'existera plus. Lecture du livre du prophète Amos, chapitre 6, les versets 1 à 7. Écoutons. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheureux à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leur divan, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, comme David, des instruments de musique, ils boivent le vin à même les amphores. Ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant, ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés. Et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne la paix. Le Seigneur délivre les enchaînés. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Les versets 6 à 16. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la pitié, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu, qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation. Voici ce que je t'ordonne, garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain, unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs, lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible, aucun homme ne l'avait jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Chapitre 16, les versets 19 à 31. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et l'on enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria: Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue. Car je souffre terriblement
dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi. Tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, il leur porte son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il. Mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham reprit, s'il n'écoute pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Je dis à ces 26e dimanche, temps ordinaire, à l'essai, pour commencer, moi saluer Étincelle, parce que garçon ça a la cap chanté, c'est dans Étincelle, ils ont sorti. Ce n'est pas un choral formé dans la cathédrale avec cœur d'homme, parce que nous ne parlons pas ça dans la cathédrale. Mais Étincelle, c'est dans Étincelle, et puis nous conduisons chaque reine qui est là, et ils sonnent bien. Félicitations pour eux, et félicitations pour d'autres, parce qu'il y a un qui parle avec déjà, pas de problème. Je regarde des graines géo chaque. Et puis je dis vite chanter. Mes amis, je ne dis pas pour nous. Parce que ils sonnent bien. Ils sonnent bien. Ah, comme disent les Américains, sounds good. Ils sonnent bien. Et bien là. Frère Maxime, 26e dimanche là. L'évangile a campé pour nous riches. Avec un pauvre. Dans les gens pauvres malheureux, qui aurait les Lazare. Lazare. Ça fait Lazare. Deux mondes différents, mais deux petits bons dieux. C'est bon Dieu créé tout l'être. Et bon Dieu, pas de problème avec la richesse. D'ailleurs, c'est pauvreté économique sociale qui mettait dans sa vie jolie. Et même si nous disons ça plusieurs fois, la répétition parfois est bonne. La misère est de l'invention humaine, c'est-à-dire c'est l'homme qui a créé la misère. Donc si l'homme voulait supprimer, éliminer la misère, il est capable. Et l'homme qui crée,
ça va dans le plan, bon Dieu. Et la preuve, on est tellement grande, avant bon Dieu créer ciel là, avant bon Dieu créer nous, qui ça le fait d'abord? Il créer ciel là avec terre. Il est embelli. Ça veut dire qui ça? Bon Dieu voulait un bonheur pour toute petite vie. Bon Dieu pas vivre dans petite vie, vivre dans la misère, dans la grâce, dans la pauvreté physique, sociale ou économique. Donc la misère n'est pas de l'invention divine. Dieu est contre la misère. Nous-mêmes tous, nous devons contre la misère, nous devons lutter contre la misère, parce que c'est misère qui mettait nous dans sa vie. Je dis, si chaque monde est capable de manger en Haïti, nous ne pas dans sa vie. Je dis, un peu de mots, c'était bien ça, nous relais sécurité sociale, nous pas dans sa vie. Je dis, et c'est quoi la sécurité sociale? Sécurité sociale signifie au moins un minimum. Mon cas, un appartement, capable de gagner un petit foufou là-dedans, capable de gagner un petit frigidaire, ou gagner l'électricité, ou gagner un petit corps, ou gagner soins santé, ou gagner éducation. Même si vous avez 70 ans, il y a l'école pour apprendre à écrire normes. Ou capable de dormir, ou capable de lever, ou capable de venir, ou capable de boire, ou capable de manger. Vous ne doit pas habiter un château, mais c'est monoé ou un minimum. On appelle ça, en résumé, sécurité sociale. Malheureusement, pas que ça en Haïti. Même le strict minimum, alpha, grand manger, prend tout bouillon. Et c'est ça qui mettez nous dans sa vie. Donc, nous avons un pime, ils vont fausser entre riches avec pauvres. Les plus riches, les qui ont mangé, par exemple, pile pauvre. Le bagage route, le bagage rien pour côté, même route pour penser, même route là, tout. Si on est riche, on a bien côté par yo habité, on a mis tonne. Nous n'avons même train de vie, tout simplement. Alors, tous les deux ces petits mon Dieu, jeune homme riche là, et Lazare, jeune homme riche là, il n'y a pas cité non. On dit l'essayer, par contre, si il y a un nom là, ça va nous y parler, par contre, si c'est moi. Par contre, maintenant, on dit jeune homme riche. Où est-ce que monde qui possède matériellement? Un monde qui possède sous la terre. Peut-être qu'il y a tout ce qu'il faut. Il va faire expérience de manque. Mais il a manqué l'essentiel. Il arrive au complet. Mon bagage l'essentiel. Pour les gens qui ont les yeux ouverts, ils vont rapidement qui s'amuse, les gens capables de combler, mais sauf l'essentiel, ou pas gagner. Dans la vie, parce que richesse, pas sécurité, richesse, pas essentiel, pour ce tremblement de terre passé, éliminer des cailles, éliminer des machines, éliminer toutes sortes, mais ça dans la vie là, l'oreille, la pluie tempête, pas de chambre capable d'éliminer, c'est Dieu. Donc, puisqu'on est Dieu dans la vie, vous avez l'essentiel de l'accidentel. Alors, il nous faut un minimum de bien-être pour pratiquer la vertu. Oui, on dit pas, pas mettre un soulier, pas mettre un pas boire, pas manger, pas boire bon Dieu mal. Et mon qui riche là lui-même, tellement qu'on est possédé, il sous-estime Dieu, il humilie Dieu, il humilie tête bon, parce qu'on n'est pas capable de sous-estimer Dieu. C'est bien compté, mal calculé. Alors, la différence entre le jeune homme riche et le pauvre Lazare, tous les deux, c'est petit mon Dieu, le bien pour créateur,
Dieu, c'est que jeune homme riche là, il mettait toute confiance, toute confort dans salle possédée comme richesse terrestre. Le pauvre Lazare pas possédé rien, il comptait, il misait sur Dieu. C'est la grande différence. Lazare en hébreu signifie Dieu aide. Lazare veut dire Dieu aide. Dans son monde, bon Dieu a béni. Au monde a béni. Son monde qui va gagner. On le lui reconnaît. Il va gagner. Toute force, c'est dans mon Dieu lié. Tandis que vous-même, vous avez l'argent, vous avez machine, vous avez visa, vous avez caille, vous avez terre, vous avez connaissance, vous avez relation, vous avez pouvoir économique, vous avez pouvoir politique. Vous ne pouvez pas pour Dieu régler rien pour vous. Donc, vous cultivez l'autosuffisance, vous sentez ou se croire, ou humilier Dieu, ou humilier semblable frère ou soeur. Mais on monte mes odeurs, on force, on abîme. Et ça fait riche là, toujours peur, pauvre là, pour qui ça? Parce que j'ai pauvre là, toujours calé en l'air, à garder, qu'il a offert mon bagage. Mi monter mes hauteurs, barrière, pas de côté pour pauvre là passer. Manger la caille, à gaspiller, pas qu'à manger, c'est mettre dans le frigidaire, use microwave, demain sans problème. Il n'y a pas de rien, pas de pain avec ma barre. Et le pas de l'homme, mon Dieu, dans le cœur, pour lui offrir pauvre. Donc entre riches et pauvres, on véritable fossé. Entre riches et pauvres, on véritable abîme. Entre riches et pauvres, il y a frustration du côté si là, qui est pauvre là. Alors qu'il est ça à résoudre. Comment ça à résoudre? Qu'il laisse à résoudre ça? Personne ne sait. Mais je vous encourage pour nos travail, pour nous posséder. Parce que l'on pas posséder en rien, il tue. Mais pendant qu'on posséder, pour cultiver l'humilité et le partager avec tout ça qui a besoin, et puis pas jamais valeur aux choses matérielles. Tout passe, sauf Dieu qui a Jésus à tout. Je vous invite à vous mettre debout pour professer ensemble la foi de l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Père du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, au ciel au Père. Et par lui, tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut. Il descendit du ciel, par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, juger les vivants et les morts, et son règne
croix par la foi. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Prions le Seigneur pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle. Faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur.
Donne-nous, Seigneur, un cœur simple et humble pour te servir, afin que, comme Lazare, nous héritions le royaume de Dieu. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par le Christ, notre Seigneur.
réunions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu, notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et de la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie
multiplie ses offrandes, en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marie-Éric Glandas et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance
de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, notamment sur Monsieur et Madame Colin Christnor, Cédric Luc Nelson, mon père, François Rose Emma Cataléa, Désir Wolanda qui célèbre aujourd'hui leur anniversaire de naissance. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père qui es aux cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, et donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Is
celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'en annonçant la mort du Christ et participant à sa souffrance, nous héritions avec lui de sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Restez debout. 15 nègres chantés, mon cher, ça sonne bien. Je souhaite pour nous être très attachés à Étincelle, parce que nous parlons choral, et puis nous ne pas créer nos cœurs d'homme dans la cathédrale. Mais toujours bienvenue, parce que c'est toujours Étincelle qui l'a. Mon cher, félicitations, nous sonnons bien, nous sonnons clair, très belle célébration. Pas de micro qu'a fait bruit, pas jouer trop fort, et nous sonnons bien. Moi-même, moi demandé pour l'autre bravo, pour eux. Les bons, dis-le. Dis-le. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix.